Françoise de Gois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Emmanuel Macron le disait à Savines-le-Lac aujourd'hui dans les Hautes-Alpes pour présenter le plan eau. Après avoir renoncé au déplacement à Toulon, le chef de l'État est de retour sur le terrain dans un climat qui est plutôt dégradé. Oui, c'est un climat détestable Patrick, on le dit souvent, mais là je pense que c'est le pompon. Rarement depuis 25 ans on a vu une telle déchirure de la société française et ça n'est pas prêt de s'arranger si on en croit les derniers sondages. Deux études Ella Harris Interactive qui arrivent à la même conclusion depuis hier. Non seulement l'opposition à la réforme des retraites augmente, 70 à 73% sur les deux études, plus 4, plus 5 points, mais en plus, les Français, 2 sur 3, considèrent que l'exécutif, le président, sont responsables du chaos actuel. C'est-à-dire que la stratégie qui a consisté finalement à installer moi ou le chaos, a appelé évidemment ce bon vieux parti de l'ordre, eh bien cette stratégie ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, tirer sur la ficelle du parti de l'ordre, comme il le fait depuis son interview mercredi dernier, eh bien c'est assez dangereux, puisqu'on voit bien que ça n'est absolument pas efficace dans l'opinion publique. À l'image justement de Sainte-Soline, avec cette polémique terrible, on peut le dire, hein, absolument terrible. Que s'est-il passé? L'arrivée des secours retardés. Nous verrons ça, bien sûr. On sait également que les familles portent plainte. On sait qu'une des familles des deux manifestants blessés très gravement, qui sont encore entre la vie et la mort, porte plainte pour meurtre. La préfète se défend. Tout cela ressemble à un fiasco, un fracas terrible, alliage de violence, de mensonges et de provocation. Personne ne doit mourir dans une manifestation. Pas plus d'ailleurs les militants que les forces de l'ordre. En l'occurrence, ce sont 2 manifestants qui sont blessés et ce n'est pas une première. Je rappelle que à Sivins en 2014, ce n'est pas un gendarme qui est mort, c'est Rémi Fraisse. Alors, on a beaucoup de chiffres sur Sainte-Soline, 5000 grenades tirées, 1h30 de retard de secours, des gendarmes blessés, des manifestants blessés. Tout ça signe ce moment politique extrêmement grave. Et si la stratégie du parti de l'ordre est un véritable flop, eh bien la stratégie de grenader tout ce qui bouge par Gérald Darmanin l'est tout autant. C'est un peu idiot. Gérald Darmanin, depuis 3 jours, ne cesse d'attaquer l'extrême gauche. On a bien vu en creux qu'il s'agit de taper sur Mélenchon et de la NUPES. Et depuis hier, eh bien, il s'attaque à Marine Le Pen en expliquant que voter Le Pen ou Mélenchon, c'est voter pour la peste ou le choléra. Tout ça est particulièrement malsain. Et dans ce climat, mercredi aura lieu cette fameuse réunion un peu lunaire, hein, Matignon, qui ressemble d'ores et déjà à un marché de dupes. Chacun, en fait, cherchant à refiler le mistigris de la surdité à l'autre. Laurent Berger hier a été très clair. Si on ne parle pas des 64 ans, on se lève et on s'en va. Imaginez l'image mercredi, si jamais on ne parle pas de ces 64 ans. Ah ouais, et pendant ce temps, alors Emmanuel Macron est donc de retour sur le terrain aujourd'hui, et puis il a accordé cette interview à Pif Gadget, qui fait beaucoup causer. Oui, ça fait causer parce que c'est une forme de jouissance chez le président de la République de nous mettre hors de nous. Un président de la République qui évidemment ne reçoit pas les syndicats, qui multiplie les propos ou en tout cas les offres extrêmement agressifs à l'égard de l'opposition, mais qui répond évidemment comme si de rien n'était à Pif Gadget. C'est de la disruption à bon marché, c'est de la provocation pure. Ce sont des trucs et des ficelles qui montrent bien que finalement le président de la République pense certainement s'en tirer encore avec une pirouette ou encore avec un truc de communication. On écoutera attentivement ce qu'il dira aujourd'hui à Savines-le-Lac. Simplement dans Pif, il dit une chose: lorsque c'est une véritable crise, on peut remettre son mandat en jeu. À l'évidence, Emmanuel Macron considère donc aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'une véritable crise. Et c'est ça qui est probablement vous savez pas ce qu'il a derrière la tête, quoi. On ne sait pas ce qu'il a derrière la tête, mais seul compte ce qu'il dit. Oui, merci Françoise de Gois.